Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter son énergie vitale. Alors bien sûr, il y a plein de moyens de le faire, comme par exemple utiliser des boosters. Le problème avec ce genre de produit, c'est que comme le corps s'adapte, eh bien, il faudra toujours un petit peu plus, et il en faudra toujours au final un peu plus pour pouvoir justement augmenter notre énergie. Par exemple, vous connaissez sans doute la boisson, le Red Bull. Eh bien, au-delà du fait que cette boisson est déjà très mauvaise pour la santé, eh bien, plus on va en prendre, plus le corps va s'adapter et plus il va nous en falloir pour pouvoir augmenter notre énergie. Et comme ça, on peut vite rentrer dans un cercle qu'on va appeler vicieux, parce qu'au final, ça va faire un petit peu comme un drogué. Et ça va être pareil, par exemple, avec le café. Si plus ça va, plus on en prend dans une journée, eh bien, au final, il nous en fera toujours un petit peu plus pour pouvoir être stimulé. Et ça, au final, eh bien, c'est très mauvais, déjà d'une part pour l'organisme, mais en plus, c'est pas comme ça qu'on va augmenter véritablement notre énergie, mais au contraire, on va plus s'épuiser sur le long terme. Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à pouvoir augmenter votre énergie de façon naturelle, d'augmenter votre vitalité, mais surtout d'avoir une énergie qui va être stable et non pas des pics d'énergie comme ça peut être le cas avec des produits qui vont être non naturels et très mauvais pour l'organisme. Notre niveau d'énergie va directement influencer notre niveau de satisfaction et notre niveau de bonheur au quotidien. Parce que tout simplement, l'énergie et le bonheur, eh bien, c'est deux choses qui sont directement liées. Vous pouvez le voir, pour des personnes qui n'ont pas du tout d'énergie, eh bien, en général, elles sont plus dépressives, elles sont plus dans la négativité plutôt que dans un état de satisfaction, un état de pleine joie et de bonheur. Par exemple, dans le mot vitalité, on peut retrouver le mot vie et vital. Ce qui sous-entend qu'une personne pleine de vitalité, eh bien, elle aura beaucoup plus de vie, elle aura beaucoup plus de bonheur, de satisfaction, d'énergie dans son quotidien. Il y a deux facteurs principaux qui déterminent le niveau d'énergie d'une personne, peut-être que vous les connaissez, c'est tout simplement le mouvement et l'alimentation. Ces deux facteurs vont déterminer le niveau d'énergie et la vitalité d'une personne. Par exemple, le mouvement va créer de l'énergie. Si par exemple on fait du sport, eh bien on va avoir beaucoup plus d'énergie que si justement on n'en fait pas. Alors bien sûr, ça dépend si on est au point où on ne peut pas se lever, ça va pas être l'idéal, ça va pas être d'aller faire du sport. Mais en règle générale, en moyenne, si on fait du sport et qu'on n'est pas au point de ne plus pouvoir se lever, eh bien on va avoir beaucoup plus d'énergie si on en fait au quotidien. Tout simplement parce que le mouvement va créer de l'énergie. Plus on va faire de sport, plus on aura d'énergie, de vitalité dans notre quotidien. Ça fonctionne un petit peu comme un alternateur sur une voiture. Pour ceux qui ne le savent pas, l'alternateur sur la voiture, eh bien, il permet de recharger la batterie en continu tant que le moteur va être en route. C'est ça qui va nous permettre d'avoir tout le temps de l'énergie dans la batterie pour qu'on puisse par exemple démarrer la voiture. Vous avez sans doute déjà remarqué que si vous laissez une voiture eh bien, pendant longtemps éteinte, souvent la batterie est complètement à plat. Tout simplement parce que vu que la voiture n'a pas tourné, elle n'a pas été en mouvement, l'alternateur n'a pas tourné, il n'a pas fourni d'énergie à la batterie et la batterie s'est vidée au fur et à mesure du temps qu'elle n'a pas été utilisée. Eh bien, on peut imaginer que la batterie dans notre corps, eh bien, c'est les réserves d'énergie. Et l'alternateur, ça va être tout simplement le fait d'être en mouvement. Par exemple, faire du sport. Plus on va faire du sport, plus on va faire donc tourner l'alternateur, plus il va envoyer de l'énergie et plus notre batterie, nos réserves d'énergie, eh bien, elles vont être remplies. Et plus on va avoir forcément donc beaucoup plus d'énergie. A l'inverse, moins il y a de mouvement, moins l'alternateur va tourner et plus on va se sentir fatigué. Encore une fois, c'est comme sur une voiture. Pour démarrer, lorsqu'on met la clé et qu'on essaie de démarrer une voiture, eh bien, ça demande toujours un petit peu plus d'énergie à la batterie pour pouvoir lancer le moteur. Eh bien, quand on va se mettre en mouvement, quand on va faire par exemple du sport, ça demande toujours un petit peu de motivation et plus d'énergie. Mais une fois que c'est en route, une fois que le mouvement est créé, eh bien, c'est là qu'on reçoit beaucoup plus d'énergie et c'est beaucoup plus facile. Le mouvement crée de l'énergie, il faut simplement mettre un petit peu d'effort, un petit peu plus d'énergie au début, mais après une fois qu'on est lancé, eh bien c'est beaucoup plus facile. On peut par exemple aller faire de la marche, aller faire du sport, peu importe, tant qu'on est en mouvement et donc qu'on crée au final de l'énergie. Ce qu'on va manger va également nous apporter une grosse quantité d'énergie. Et on va rentrer un petit peu comme ça dans un cercle vertueux parce que plus on va manger de bonnes choses, plus on va apporter de l'énergie, donc plus ce sera facile pour se mettre en mouvement, pour par exemple faire du sport, et plus on va se mettre en mouvement, plus on va faire du sport, plus on va recevoir d'énergie. On va rentrer comme ça dans un cercle qu'on appelle vertueux. Ici, l'alimentation, ça va être comme avec l'essence sur une voiture, c'est ce qui nous permet d'avancer et tout simplement de rouler. Pour le corps, c'est la nourriture. Seulement, sur une voiture, on peut se tromper plus ou moins entre deux choix. Par exemple, on peut mettre du gasoil dans une voiture essence et on ne va pas rouler. On ne va pas pouvoir avancer, le moteur ne va pas fonctionner. Ou à l'inverse, on peut par exemple mettre de l'essence dans une voiture diesel. Et ça sera pareil, on ne pourra pas avancer. Mis à part ces deux choix, ces deux erreurs, eh bien, on n'a pas forcément de chance de se tromper.
Seulement avec le corps, c'est totalement différent parce qu'on peut se tromper sur énormément de choix de nourriture qui ne vont pas nous permettre d'avancer, qui ne vont pas nous apporter de l'énergie et qui même au contraire vont nous voler de l'énergie. C'est-à-dire que sur une voiture, si on se trompe entre l'essence ou du gasoil, eh bien voilà, la voiture va caler, on ne va plus pouvoir avancer. Eh bien le corps, c'est totalement différent parce que lui, il ne va pas vous faire caler, à moins bien sûr qu'on consomme vraiment des substances complètement toxiques. Lui, le corps, il va continuer d'avancer un tout petit peu par un tout petit peu, parce que forcément, comme on mange, eh bien, il va tirer le maximum d'énergie qu'il peut. Mais en mangeant surtout des aliments qui vont être mauvais, eh bien, le corps va perdre énormément d'énergie pour justement digérer, à cause de la digestion d'aliments qui ne vont pas être forcément bons pour lui. Et c'est comme ça qu'après un repas, eh bien, on peut se sentir fatigué, notamment pendant la digestion, parce que d'une, on peut avoir trop mangé, mais en plus, on aura apporté des aliments qui contiennent pas forcément d'énergie nécessaire au corps. Ensuite, une fois digérés, ces aliments vont nous demander énormément d'énergie parce que tout simplement, ils auront encrassé l'organisme. Et pour pouvoir justement se nettoyer, pour que l'organisme se purifie, se nettoie, eh bien, ça demande encore énormément d'énergie et ça, au final, eh bien, ça nous fatigue complètement. Et c'est comme ça qu'à la longue, eh bien, on se retrouve fatigué constamment. Et ici, je ne vous parle pas forcément de kebab, de McDo, de pizza, mais je vous parle tout simplement d'aliments qu'on consomme au quotidien et que tout simplement on consomme parce qu'on a toujours fait comme ça et qu'on pense que c'est normal. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, les pâtes, les coquillettes, les spaghettis. Eh bien, ce genre d'aliments demande un effort considérable au corps pour pouvoir être digéré. Mais en plus, comme ils encrassent l'organisme, eh bien, ça lui demande encore plus d'énergie pour pouvoir se nettoyer. Ce genre d'aliments, quand on les chauffe trop, ça devient un petit peu collant, un petit peu visqueux, et c'est la même substance qui va se retrouver dans le corps. C'est ça qui va encrasser l'organisme. Et par exemple, ça peut se traduire chez les femmes par des pertes blanches, tout simplement parce que l'organisme aura décidé d'évacuer ce genre de toxines avec les pertes blanches. Ça peut aussi, par exemple, provoquer des ronflements. Parce que tout simplement, cette substance, elle va se coller sur les alvéoles respiratoires et c'est ça qui va provoquer des ronflements. Ça peut également, par exemple, se traduire par des jambes qui sont lourdes. Tout simplement parce que la circulation sanguine, à cause de ça, va être ralentie et ça va provoquer le phénomène des jambes lourdes. Et comme ça peut provoquer plein de problèmes de santé auxquels le corps va devoir faire face. Ce qui va se provoquer, c'est que tout simplement, le corps va devoir concentrer son énergie sur l'élimination de ses déchets. Et cette énergie qu'il concentre à l'élimination, eh bien c'est l'énergie que nous on perd et qu'on n'a pas par exemple dans la journée, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver constamment fatigué. Et comme les pâtes, eh bien il existe plein d'aliments comme ça qu'on consomme au quotidien et qui nous affaiblissent au fur et à mesure. En plus, à force d'en consommer chaque jour, eh bien à la longue ça provoque vraiment ça peut provoquer de gros problèmes de santé. Alors personnellement, moi c'est ce que j'appelle ce genre d'aliments des voleurs d'énergie, tout simplement parce que entre l'énergie qu'ils apportent et ce qu'ils prennent au corps, eh bien, le ratio n'est pas du tout équitable. Ils prennent beaucoup plus d'énergie au corps qu'ils en apportent. Et pour moi, c'est ce que j'appelle des aliments voleurs d'énergie. Heureusement, il existe plusieurs solutions et alternatives pour éviter ce genre de produits au quotidien. Alors, suivant comment notre organisme va être encrassé, eh bien, le mieux, ça va être forcément de l'aider pour pouvoir au plus vite gagner beaucoup plus d'énergie et se sentir mieux déjà. Par exemple, on peut le midi sauter le repas et le remplacer par simplement un jus de légumes qu'on aura pris la peine de faire soi-même. Tout simplement parce que le jus de légumes étant liquide, ça demande très peu d'énergie au niveau de la digestion pour le corps, mais en plus ça lui permet d'apporter une quantité énorme de minéraux qui vont vraiment être favorables pour l'aider à justement se nettoyer. Alors par contre, l'idéal c'est vraiment de le faire soi-même, parce que même ceux que vous allez trouver par exemple en magasin biologique, eh bien pour la plupart ils sont pasteurisés. Et la pasteurisation, c'est très bien pour éliminer les bactéries, mais le problème, c'est que ça tue aussi les nutriments et les vitamines qui sont vivants et qui sont essentiels à l'organisme. Alors au final, si on prend un jus de légumes, mais qu'il n'y a plus vraiment de nutriments dedans, eh bien c'est dommage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description directement une liste d'ingrédients, entre guillemets une recette pour pouvoir faire un jus de légumes, pour pouvoir justement vous apporter de l'énergie et aider votre corps à se nettoyer. Alors j'espère que cette vidéo va vous être utile et que vous allez pouvoir mettre tout de suite, dès aujourd'hui, un pied dans le chemin, dans un chemin qui va vous permettre d'augmenter votre énergie au quotidien. Alors je ne vais pas faire une vidéo qui va être trop longue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé directement 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien dans la description.
vous allez voir, c'est directement 6 vidéos qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair à propos de l'alimentation si vous n'avez aucune connaissance et que vous ne savez pas trop voilà, par où commencer. Donc c'est 6 vidéos qui vous permettent de faire un changement alimentaire, d'y voir plus clair. Ça peut être utile pour les personnes qui veulent perdre du poids sans régime et pourquoi pas sans sport, mais aussi pour les personnes qui veulent justement se mettre au sport, au cardio, se tonifier ou se renforcer au niveau musculaire. Je vous laisse voir ça, c'est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!